Le Bruxelles Bondi Blog, c'est donc une rédaction multimédia avec un site d'information où les étudiants sont amenés à produire de l'information sur de l'actu chaude, de l'actu plus froide, à explorer différentes temporalités, donc des temporalités plus courtes et des temporalités plus longues. C'est donc finalement un lieu d'expression journalistique, d'entraînement qui permet de mettre en situation les étudiants avant d'intégrer le métier. Il y a un pôle actualité qui s'occupe de tout ce qui sort pendant la semaine. Il y a un pôle Europe qui s'occupe d'une question centrale sur l'actualité européenne avec toujours un centrage sur Bruxelles. Il y a une partie actualité européenne sur des plus petits sujets. Un pôle communauté pour s'occuper de tout ce qui est les réseaux sociaux, tout ça. Ce qui est bien, c'est que donc voilà, c'est beaucoup de pratique et alors ça nous permet aussi de faire des choses qu'on a envie de faire. Voilà, par exemple des reportages qu'on a toujours voulu faire et que voilà, on n'avait pas l'occasion de faire en dehors des cours théoriques. C'est ça que je trouve génial dans le Bondi Blog. On peut faire un peu ce qu'on veut, ce qui nous intéresse vraiment et voilà, donc du coup ça nous permet de faire aussi des reportages de qualité. On est obligé de collaborer tout le temps avec les autres. En fait, on a l'impression que le métier de journaliste, c'est un métier qui peut se faire seul. Et ouais, non, en fait, on se rend vite compte avec le Bondi Blog qu'on ne sera jamais tout seul derrière son ordinateur, il y a toujours quelqu'un derrière. On n'a pas du tout l'impression d'être des agents complètement libres, hein, jamais. Parce qu'on vit tout ensemble, les galères, tout. On est tous ensemble dans la même pièce et franchement, c'est hyper bénéfique comme expérience, quoi. Voilà. En fait, quand on ira sur notre page, on aura vraiment tous les articles qu'on a fait, aussi les articles ou les vidéos qu'on aura fait en atelier. Donc chaque prof d'atelier, au fait, sélectionne les meilleures vidéos, les meilleurs sons, les meilleurs articles. Donc c'est vraiment une super belle visibilité. Et quand on tapera notre nom sur Google, parce que tous les rédacteurs en chef font ça avant d'engager quelqu'un, on aura d'office des articles, des sons et des vidéos. Ça permet aussi de jouer avec les nouvelles formes de narration, donc le storytelling, tout ce qui est écriture web. C'est, je pense, très formateur pour les étudiants qui vont arriver, à mon avis, via ce projet-ci, dans les rédactions avec presque un bagage, avec un peu d'avance presque sur la pratique qui se fait dans le métier. C'est pas évident d'obtenir des étudiants un résultat quasi professionnel alors qu'ils sont en phase d'apprentissage. En même temps, ça permet de voir qu'il y a de l'ambition, il y a vraiment des idées qui émergent des réunions de rédaction. Ma première mission a été de travailler avec des graphistes pour trouver une identité graphique et puis pour construire le site. Ensuite, j'ai développé le site entièrement en WordPress. Donc c'est le système de gestion des contenus qui est utilisé. Et sinon, en dehors de ça, c'est un peu la gestion du BBB, la prise en charge des pôles édition et communauté aussi.